La Jordanie, pays du Moyen-Orient situé à la croisée de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Bordé par la Cisjordanie, Israël, l'Irak, la Syrie et l'Arabie saoudite, la Jordanie joue un rôle clé dans les efforts de paix au Moyen-Orient. Pays riche et diversifié, marqué par un mélange de traditions anciennes et d'influences modernes, le patrimoine culturel jordanien est profondément enraciné dans les civilisations qui ont habité la région, les Nabatéens, les Romains, les Byzantins et les Ottomans. C'est notamment sur les traces des Nabatéens que je m'apprête à marcher pendant plusieurs jours. Je suis déjà venue dans cette partie du monde en découvrant Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais c'est ma première fois en Jordanie, et j'ai hâte de découvrir ce beau pays et sa culture. Bienvenue en Jordanie. Je vais passer une grosse semaine ici. Pour une raison très particulière, je vais marcher pendant 5 jours sur une partie du Jordan Trail afin d'arriver jusqu'à Petra, qui est un endroit incroyable dans le monde. Et le but, c'est de marcher jusque-là. Ça va être une sacrée aventure, un sacré défi, mais je pense aussi une belle aventure humaine. Et je pars avec Travel Base. Je vais vous expliquer exactement qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi je suis là. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Je suis Valentin, j'ai 30 ans et je suis guide pour Travel Base. Travel Base, c'est une agence de voyage belge pour tout type d'activités outdoor, donc activités en plein air. Il y a plus de destinations en Europe, mais on a aussi l'occasion de partir un peu plus loin, en Afrique, en Asie et même ici au Moyen-Orient. Tout a commencé à Paris, quand j'ai retrouvé le groupe avec lequel j'allais voyager et marcher pendant une semaine. Welcome aboard, yes ma'am. Enjoy your flight. Et bah que le trail commence. J'ai honnêtement pas du tout l'impression que je pars pour 80 km de marche. Mais pourtant, si. Alors le Jordan Trail de base, c'est un trail officiel qui va du nord au sud de la Jordanie. Et donc Travel Base a décidé d'en faire un voyage d'une semaine où nous faisons 5 étapes de ce Jordan Trail. Donc on part de Shobak. On marche jusqu'à la ville de Petra et le 6e jour, on a l'occasion de visiter la ville de Petra. Vraiment magnifique. My name is Gassab Al-Bidoul and I am from Petra, Jordanian, and I'm a guide of Jordan Trail. The Jordan Trail created 2009. You follow the shepherd road, the people with goats, with donkeys, with camel. On commence le trail dans un wadi. En fait, c'est un cours d'eau un petit peu dans un canyon. C'est fou de trouver de l'eau dans un endroit comme ça, mais surtout c'est totalement magique. J'ai l'impression vraiment que c'est un environnement à part. Là, on va descendre un petit peu dans le wadi et après, on va remonter dans le canyon. Donc ça commence très très bien pour cette première journée de marche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trails qui peuvent se faire par soi-même, mais ici, le Jordan Trail, on voit pas trop les traces, c'est pas super bien indiqué. En plus, tu ne sais pas trouver d'eau sur le chemin, donc le fait de le faire dans une organisation, dans une agence de voyage, ça aide quand même, ça aide pas mal à ce niveau-là, au niveau de toute la logistique. On travaille ici avec une équipe de Bédouins qui sont vraiment merveilleux et super amis, qui se plient en 4 pour vraiment nous aider tout au long de la semaine. On a un groupe au total d'une 30aine de personnes. Moi qui ai l'habitude de voyager seule, ça me faisait un peu peur, entre guillemets. C'est le tout premier voyage que je fais où c'est vraiment organisé. Donc avec d'autres gens, avec des guides, tout est organisé. Enfin, c'est pas moi qui gère toute seule. Et en fait, déjà, c'est trop cool de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger. Et puis, au final, dans tous ces grands paysages, si tu veux être solo, tu peux être solo. Tu prends un peu plus de temps ou tu marches un petit peu en amont. Et quand tu veux être avec les gens, bah, tu rattrapes le groupe. Moi, j'aime bien cet équilibre-là. It was always Jordan, the name exists as a Transjordanian. And in Transjordanian, always Bedouin nomads crossing the countries, from Arabia, from different places. And then no borders, people crossing to each other. And always the Bedouin live close to the water, close to a lot of grass, they don't live so far. But today the Bedouin getting a little bit modern,
they don't go so far like the old time. T'as le canyon, t'as l'oasis, t'as les gorges, le wadi qui passe avec l'eau. Enfin, je m'attendais pas du tout à me prendre une aussi grosse claque dès le premier jour. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir ce trail en particulier et un petit bout de la culture jordanienne avec Travel Base. Mais clairement, je sais très bien que je reviendrai en Jordanie avec mon 4x4 pour découvrir vraiment en profondeur tous les recoins de ce beau pays. La première journée se termine, on arrive enfin au camp. Un bon 20 km quand même dans le canyon. C'était pas le plus dur mais c'était un peu technique et c'était quand même long. On a beaucoup marché. Donc très contente d'arriver au campement. On va pouvoir mettre en place les tentes, se reposer, bien manger et reprendre des forces pour demain. Pour cette première nuit de camping, on a soit la possibilité de dormir dans la tente, soit à la Belle Étoile, parce que là il a l'air de faire beau. Il y a quelques nuages, mais c'est pas des nuages de pluie. Et normalement il devrait faire assez bon et niveau bête, ça passe. Donc là pour la première nuit, j'ai décidé de faire à la Belle Étoile, tranquillement. Donc je suis posée juste ici avec mon matelas, mon sac de couchage. Le camp est derrière. Il y a tous les autres gens au fond qui vont principalement dormir en tente. Mais on va être 5 à faire à la Belle Étoile pour tenter. Et donc ce soir c'est le Zarb, il y a le barbecue local qui se fait sous terre. Donc c'est un baril qui est mis sous terre, ils font d'abord un grand feu dedans, une fois qu'ils ont des braises, ils mettent une plateforme spéciale avec des carottes, des pommes de terre, des courgettes, du poulet. Ils le recouvrent de terre et de sable, ils le laissent pendant 1h30 et là ils viennent de l'ouvrir. Putain. My name Ali Al-Bidoul. I am local guide from Bedouin. Ali m'explique l'une des nombreuses manières de porter le tissu traditionnel jordanien qui sert à se protéger du vent, du soleil et du sable. Il est maintenu par le hagal, un anneau noir qui vient se poser sur la tête. And is there a signification for the color, the red? Yeah, we have like a different color to be like from Yemen, Okay. Oman, Emirat, Kuwait. Yes. The different skies. Okay. This is the reality about New Jordan. Deuxième journée de trek. Bon, j'ai bien dormi à la Belle Étoile. Petit instinct de survie, je me suis réveillée plusieurs fois en me demandant où j'étais. Et si j'étais bien toujours sur un matelas en plein milieu de nulle part. Mais sinon, j'ai bien dormi. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Hier, on a fait quand même à peu près 6 heures de marche. Mais dans le canyon, donc c'était pas forcément trop difficile. Mais aujourd'hui, on a une grosse journée. Parce qu'on a quasiment 1300 mètres de dénivelé positif à faire. En fait, on doit passer au-dessus de ces montagnes-là. On doit passer au-dessus de ce col pour atterrir de l'autre côté. Quand j'ai partagé l'idée de ce voyage sur Instagram, d'ailleurs si tu me suis pas là-bas, je te conseille vivement de le faire, la question qui est revenue en boucle, c'était est-ce qu'il faut un super niveau sportif pour faire le Jordan Trail ? Eh bien je peux vous dire après l'avoir fait que la réponse est non. Il faut être actif, évidemment, et faire du sport de temps en temps, mais pas besoin d'avoir fait une énorme préparation. Moi je me suis pas du tout entraînée pour cette marche parce que j'ai pas eu le temps, et pourtant j'ai trouvé ça assez simple. Les kilomètres sont bien étalés sur la semaine, les journées sont rythmées de manière à avoir de bonnes pauses, et les guides sont là pour nous pousser à bien dormir, bien nous hydrater et bien manger. Le mental joue également beaucoup sur ce genre d'aventure. Alors ça pique dans les jambes, il faut faire des efforts, mais franchement, c'est possible. Donc si ça vous tente et que vous avez un minimum de conditions physiques, alors foncez. Les paysages sont super beaux, c'est très caillouteux, très aride. Et malgré l'air qui est sec, on transpire bien. On a entamé la deuxième montée de la journée et
Elle est plus courte, mais bien plus raide que la première. Deuxième bivouac du trek, je pense que ça va être probablement le plus beau. C'est-à-dire que je suis sur mon matelas, tranquillou, et la vue que j'ai, c'est ça. After finish, you put water here. Take water hot, Yeah. and after take outside, put this down. Take chicken up. Ok. Then you want put rice. And after rice, put water, hot water, like that. Yes. Half water and rice. And you can put oil. Sit half hour. Yes. You can always go Ok. to go upside down. Le fait d'être aussi accompagné par des guides locaux change tout à l'expérience du Jordan Trail. Tout au long de la journée, on peut leur poser plein de questions, découvrir un bout de leur culture et tisser de vrais liens d'amitié. J'ai été très touchée par Ali notamment, avec qui j'ai marché quasiment tous les jours. Un homme très discret, mais qui possède tellement de connaissances. Il a appris à parler anglais simplement en côtoyant les touristes. C'est un maklouba. This game before about the soldier we sitting here. Nice. Sitting here we watch the other two sides, you know. Yeah. One he be first and he stay. The other he watching, the other he sleep. Like army game, you know. Yeah, guard. Troisième jour de marche, il fait grand soleil. Je pense qu'il va faire bien chaud aujourd'hui, mais tout va bien. Je pensais franchement que j'aurais beaucoup plus de mal que ça, parce que je fais pas 20 km par jour tous les jours. Là, c'est le troisième jour et franchement, je me sens super bien. J'ai très bien dormi, j'ai aucune courbature, aucune douleur aux genoux, aux chevilles, aucune ampoule. This is a mosque. See the arch? Yes. Al-Qibla, you know. So Mecca is this The way? Mecca and the man where you pray, he's sitting here. Non mais génial. Allez Rocky. Chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Yeah! From up, no way for the animal. Yeah. Donkey. No way also from down and the bottom. Oh, the only way is this Only the way from here for the animal like to be, you know, the donkey way. one. Okay. And all of these rocks were created with the water? Yeah. The floods? Yeah, yeah. The water will crush the sand from the rock. Ça fait quand même 3 jours d'affilée qu'on marche, qu'on grimpe beaucoup. Mais les paysages, encore une fois, absolument incroyables, à couper le souffle. Enfin, première journée, on a eu le canyon. Deuxième journée, on a eu les montagnes. Et la troisième journée, on a eu un super canyon, une crête. Enfin, je sais même plus où donner de la tête, quoi. Et là, on est toujours au bout du canyon. Donc, on voit un petit peu les formations rocheuses qui sont ici. Et on pose la tente sur un camp un petit peu en hauteur. Et moi j'ai mis ma tente sur un rocher. Je pense que ça va être le meilleur camp. Je veux dire ça tous les soirs, mais là je pense que ça va être le meilleur camp possible parce que je suis posée sur mon rocher
C'est trop beau, c'est super calme, j'ai une trop belle vue face à des roches et tout. Et je me rends pas du tout compte que je suis en Jordanie, en train de camper sur un rocher en plein milieu des montagnes, à quelques kilomètres de Petra, qui est du coup notre objectif à tous dans 2 jours. J'ai vraiment trop hâte, j'ai tellement d'images de Petra, mais je sais pas du tout, quand tu le ressens toi-même, c'est différent, et j'ai hâte d'avoir vraiment ce waouh, et de voir cet endroit si connu et si incroyable. C'est bien beau de faire du trek, mais il n'y a pas de douche le soir, c'est une réalité. C'est normal. Mais du coup, il faut se lingeter un petit peu, parce que là, avec toute la chaleur, on a bien transpiré. Donc, ça peut être bien de se sentir à peu près propre. Parce que c'est un petit peu blanc. Merci ma chère. Quatrième journée de marche. Je pense que ça va être encore une journée très enrichissante. What you see here around us, those mountains where we stand, it was completely covered under the sea. They were all sand dunes, those mountains, what you see now. But through the acid rain and the volcanic, opened those cliffs and canyons separate from each other. And the acid rain go very deep on those sand dunes, and then it became slowly, from time to time, more harder. Je me raccroche à ton dos. Si t'as mouru, autant mourir au sol. Cette quatrième journée commence magnifiquement bien. On est encore tombé dans un canyon de fou. Putain. Yesterday, you see some walls like terrace. Yes. Those terrace in the Roman and the Nabatean period, they were growing a lot of wine field. This is a wine press area. They bring it from the mountain to the low part here with camels or with donkey or mule, whatever they have in that time. They bring the wine inside of this square. They match it with feet all the time until it became liquid, you know. And when they're liquid, they go into this square part. This square part collects the skin and the seeds of the wine. The circle one down there, all the clear juice enter in the end into this part. They leave it for some weeks or some days until the juice became very clear to the top part. Notre objectif est en vue. Petra se trouve juste derrière ces rochers. Il nous reste une bonne journée de marche pour l'atteindre, mais ce soir, c'est officiellement notre dernière nuit en bivouac. Demain soir, on sera de retour en ville, dans un hôtel, avec tout le confort nécessaire. Autant dire que j'ai envie de profiter de cette petite bulle dans laquelle on est, loin de toute civilisation, à marcher en plein cœur de la nature jordanienne, avec cette impression d'être seul au monde. Ça y est, cette quatrième grosse journée de marche est terminée. Ça a été encore une journée incroyable, je pensais pas vivre tout ça et découvrir tout ça. Et on s'est posé avec les copains du séjour, en haut d'un rocher, on va se faire notre dernière nuit juste ici. On va se mettre à la belle étoile, on a sorti les tentes au cas où, juste pour les affaires, si jamais il y a de la pluie dans la nuit. Mais sinon, on va tous se mettre à la belle étoile, sur les matelas, avec cette vue. Il va y avoir le coucher du soleil, ça va être trop trop beau. Les montagnes derrière. On a la cuisinière qui est en train de préparer du pain maison pour ce soir. Alors elle veut pas que son visage soit filmé, donc je respecte totalement, je vais filmer que ses mains. Mais je passe un petit moment privilégié avec elle et c'est le genre de moment que j'adore en voyage.
So good. Yes, good. C'était trop bien ce petit moment privilégié avec Falra. Et en fait, ce qui était trop mignon, c'est que à un moment donné, on était 3 quand elle a cuit les premières galettes. Elle nous a donné à tous les 3 un petit bout. Et après, quand les 2 garçons sont partis, elle m'a regardé, elle a pris le reste de la galette et elle me l'a donné en me faisant un clin d'œil. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon et c'est trop bon. Les femmes sont très pudiques pour apparaître par rapport aux hommes et pour apparaître en image, ce que je comprends totalement. Mais dans le privé, elles sont tellement gentilles et généreuses. Il est 23h, on avait planté la tente pour les sacs et nous on était tranquilles à la Belle Étoile. Et en fait il y a eu une rafale de vent qui a commencé à emporter la tente. Donc je me suis jetée dessus, on a vite enlevé les piquets pour la mettre au sol. Et tout le monde qui était planté pas très loin pour faire la Belle Étoile, ils sont tous rentrés dans la tente Bedouin pour se cacher un petit peu. Mais je pense que ça va être une très belle nuit parce qu'en tout cas on a des étoiles au-dessus de la tête et ça c'est déjà très bien. On se calme. Je suis toute seule avec ces 2 cigarettos. Réveil en haut du rocher après cette nuit à la Belle Étoile qui était franchement très bien. Une fois que la tempête avec le gros vent est passée et qu'on a vite couché la tente avec les affaires, bah on a terminé avec cette vue au réveil, posée tout simplement sur le matelas. Dans la plus grande des simplicités, c'était une très bonne nuit. Il a fait super bon dans le duvet. Et aujourd'hui, on va se préparer pour aller enfin découvrir Petra. Franchement, le fait d'arriver à pied après 5 jours à marcher en Jordanie et en baver quand même si c'est pas ultra dur, ça fait quand même au total plus de 80 km. Bah, tu savoures d'autant plus le fait d'arriver à Petra. Évidemment, c'est pas une question de mérite de venir jusqu'à Petra, mais c'est tellement gratifiant personnellement de te dire que tu as marché à travers un petit bout de la Jordanie et qu'à la fin, la récompense, c'est un endroit unique au monde, tellement important, tellement connu. Et qu'en plus là on serpente à travers les montagnes pour les derniers kilomètres, on n'a aucune idée de ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Et on a souvent une seule image de Petra, c'est toujours cette photo que beaucoup de personnes prennent. Et on se rend pas compte en fait de l'immensité du site, d'à quel point tout est beau, enfin, tous les canyons là, toutes les roches, les montagnes. Ça y est, j'y suis, j'ai du mal à y croire. Je découvre enfin l'une des merveilles du monde. Il y a tellement de choses à dire sur Petra. Je vais essayer de vous donner assez d'explications sans tout vous spoiler, en espérant que vous puissiez aller le découvrir par vous-même. Pourquoi pas en ayant marché 80 km avant ça comme moi. Petra is a Greek name. It means stone. It is a grave city. It's not a city for life. The people who carved all this monument inside of the city, the first period for them is just protecting the death. Very protected because they believe in the second life. Hi, my name is Baha. I'm from Petra. I live in Petra. I born in Petra. I'm 34 years old. I'm a local guide in Petra and now I'm working with Travel Base. Okay, when we're talking about Petra here, about the archaeological city, we're talking the Nabatean people, they built and they carved this city and they come to this area in 312 BC before Christ. They come from the desert, from Arabian Peninsula, and they still live here until 106. After the Nabatean people, the Roman people, they live inside this area, and after the Roman, the Byzantine people, the Christian, and we lose Petra until 1882. We discover Petra by Swiss man, his name Johann. He come here in 1882 and we found Petra. He going back to Europe. He said, I found an old city in the Middle East. It's taken them 191 years to finish this monument. The way of carving this place, the people start always from the top to the bottom and they make it with wood, explode the stones, take the blocks, carved again, and they continue like that. Ils attaquaient le chantier par le haut. C'est ça, Jamy? C'est ça.
Eh bien, on pense qu'ils utilisaient les fissures naturelles de la roche. Ils y glissaient des coins de bois, ils les arrosaient. Le bois se dilatait et sous l'effet de la pression du bois, la roche éclatait. Imaginez, tailler dans la roche tous ces édifices, pierre après pierre, pendant des décennies, dans un but premier d'honorer les morts. On a un peu de mal à imaginer ça de nos jours et avec notre société moderne. Mais quel passé incroyable se cache au cœur de Petra. And now there are still people living in Petra? You know, in 1965, the government moved the people from the caves because in that time all the Bedouin people, they live inside the caves, inside the tombs. In 1965, the government built a village and moved them. But until this time, we found around 8 or 9 families still live inside the caves, inside the tombs. Et puis, le clou du spectacle, le fameux trésor de Petra, celui qu'on voit sur toutes les photos. Et pourtant, je peux vous dire qu'en vrai, ça reste une totale découverte. Je suis restée totalement sans voix en l'apercevant. This build, we call it name, it's the treasury. All of these people in the past, they are think. The Nabatean people, they use this build as a treasury to save the money in the jar. And that's why if you look just a little bit down to this area, there is a small holes inside this build. These holes come from the gun. All of these people in the past, they bring a gun and they shoot to cut this jar to bring the gold out, but this is not true. There is no money. The Nabatean people, they use this build as a temple. It's not a treasury and also it's not a tomb. C'est comme ça que mon aventure en Jordanie avec Travel Base s'achève. Une semaine incroyable où j'aurai au final marché 100 km à travers les canyons, les montagnes, puis l'incroyable site de Petra. C'est honnêtement difficile de mettre des mots pour raconter ce voyage. J'espère que ces images auront été assez explicites. Je venais avec une certaine appréhension de voyager avec un groupe et au final, je repars avec l'envie folle de revivre la même expérience. J'ai pu créer de beaux liens, que ce soit avec l'équipe locale ou avec les autres voyageurs, découvrir un pays d'une manière originale et ressentir pas mal de fierté personnelle d'avoir atteint un si bel objectif en marchant. J'espère que ça vous aura donné envie de partir faire la même chose à votre tour. Je vous laisse avec ces quelques mots de Gassap et Baha. Merci encore pour votre soutien chaque semaine. And I have one last hard question. Yeah. What do you love the most about your country? I love my country because we live in peace, but we are happy to have the Hashemite kingdom. The way how they use the politics, the way how they make us safe to be in this country. Me, I like the desert. I like to be in Wadi Rum. Okay. In Wadi Rum because, you know, if you want to feel free, you need to be in Wadi Rum in the night. There is no light, it's dark. You can enjoy yourself with the moon and the stars.